un haul Keepers créatif. Je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait et après je voudrais vous parler de quelque chose, mais je ne sais pas si ça va être faisable ou non. Donc Keepers créatif, pour commander, il faut avoir une démonstratrice, donc vous en trouvez à peu près partout en France. Sur le site, de toute façon, vous pouvez rechercher une démonstratrice, voilà, près de chez vous. Donc les prix, je ne les ai plus parce qu'en fait, il y a des produits que j'ai entamés, mais c'est un haul que... En fait, j'ai 2 commandes là en un mois d'écart. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, je ne pense pas faire le haul. Et puis là, je me suis dit, bah, je vais le faire. Comme ça, je range vraiment tout correctement. Donc j'ai pris de la modeling crème. Donc modelier crème, plus précisément, dans la teinte champagne. C'est une très très belle couleur. J'ai fait un petit test. Je vais déjà vous montrer comme ça. Bon, après, c'est de la lumière artificielle que vous voyez, mais voilà, ça fait couleur champagne. Elle est vraiment très jolie. C'est dommage que j'ai plus les prix. Je crois que ça, c'était 8 € et quelques, mais vous avez quand même 250 ml dedans. Et donc, le rendu... Alors, ce que j'ai fait, j'aime pas du tout le rouge, en fait, ça va pas. Ah, vous allez rien voir, c'est de la fausse lumière, ça, c'est chiant. Mais ouais, bon, là, vous voyez à peu près quand même. Je trouve que pour les fêtes, c'est vraiment une très jolie couleur. Ensuite, j'ai pris des Blob Paint. C'est une peinture à effet 3D. En fait, ça va nous permettre de faire des dots. Donc, eux, ils s'en servent pour faire carrément des toiles. Vous avez même les pochoirs faits pour. Moi, je les ai pris pour faire de simples dots. Alors, par contre, c'est beaucoup plus long à sécher que les nouveaux ou je ne sais quoi. J'ai pris 3 couleurs pour commencer, que des couleurs avec un effet brillant. Donc, j'ai pris le champagne métallique. Si je vous montre pas, mais là vous allez pas, je vous ai fait des petits tests. J'ai pris le gold métallique et j'ai pris le rose gold métallique, qui fait pas rose gold du tout. Donc en fait, voici mes tests. Donc bon, celui-là je l'ai un peu foiré parce qu'en fait après j'ai tapé dessus, mais ça sert strictement à rien puisque s'étale tout seul. Donc ici vous avez donc le gold, le champagne et le rose gold. Donc les couleurs sont très sympas. Et en fait, une fois que quand c'était pas encore sec, j'ai mis les 3 couleurs ensemble. Et donc ça m'a donné ceci. Et je trouve que l'effet est sympa. Vous pouvez les superposer une fois sec, bien entendu. Et je vais vous montrer. On va en faire un ensemble. C'est des flacons de 90 ml. Vous avez aussi des flacons de 260 ml. Et en fait, vous allez voir, je vais juste le mettre. Donc déjà la petite crotte qu'on a avec les nouveaux ou quoi, là on ne l'a pas du tout. Et donc voici ce que ça donne. Donc ça c'est celui que je viens de faire. Juste ici. Ici floute, c'est floute. Ouais, vous verrez pas mieux. Mais voilà, il est tout plat. Alors je vais essayer de taper quand même un peu dessus. Voilà, une fois qu'on tape, ça fait plus très... Bon, voilà, je fais des bêtises. Mais franchement, c'est vraiment très simple d'utilisation. Et par exemple, là, si je veux mettre un petit point de doré au centre, alors je vais faire un petit test haute part pour être sûr que ça va pas. Voilà, ça a brouté. Bon, désolée pour mes termes, mais voilà. Je vais vous en faire un là aussi. On va en faire un grand. Voilà, et la petite crotte s'incorpore dans notre dots, donc ça c'est vraiment cool. Et donc voilà, le dots il est parfait. J'ai rien fait, j'ai pas tapoté. Donc franchement je valide ce produit. Après je pense qu'on peut en faire d'avance si on le met sur du papier sulfu par exemple. Je pense que ça peut être fait. Après à voir si quand on les enlève ça ne se colle pas entre eux. Moi ça me les avait fait avec les nouveaux. Et tout s'était collé ensemble. Du coup, j'en avais fait plein d'avance pour rien. Mais voilà, je trouve l'idée sympa. Les couleurs sont vachement sympas. Donc moi, j'ai pris que des couleurs métalliques, mais vous avez des couleurs plus neutres, on va dire. Vous avez du bleu, du jaune, du rose, du blanc, du vert, je crois. Enfin, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Et voilà, quoi. La petite houppette de petite crotte, on ne l'a pas. Donc ça, je valide. Non, j'ai un autre papier pour vous montrer.
Ensuite, pour continuer dans les tests, j'ai pris ceci de la marque Zig. C'est un Clean Color Dot. Donc en fait, c'est tout simplement pour faire des dots, mais avec un feutre. Donc on ne va avoir aucun relief. Le principe est simple. Vous avez une pointe toute fine, mais vraiment toute fine, et une pointe dot. Donc on va avoir ce style-là. Et on va pouvoir du coup faire nos dots. Alors par contre, ce que je trouve dommage, c'est que la couleur ne représente pas la couleur du capuchon. Mais pareil, ils ont du doré, ils ont de l'argenté, enfin franchement c'est cool. Et en fait, en fonction de l'orientation que vous allez faire, vous allez avoir un dot plus ou moins gros en fonction de ce que vous souhaitez. Donc là, je vais vous en faire plusieurs. Voilà, et après, vous pouvez finaliser avec la pointe fine pour faire d'autres, des petits points de dots, quoi. Mais vous pouvez également écrire avec. Mais bon. Donc voilà. Je trouve que ça peut être intéressant comme produit pour du coup avoir quelque chose de pas en relief qui sèche du coup tout de suite. Le seul truc c'est que la couleur ne correspond pas. Donc c'est vrai que je trouve ça... Alors pour vous là ça va correspondre. Mais pas du tout. Là j'ai un rose beaucoup plus pétant. Voilà. Donc pourquoi pas investir dans d'autres couleurs comme l'argenté, le doré. Ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai pris un drawing gum. Donc ça, c'est quand on fait par exemple de l'aquarelle. Je ne sais pas si ça fonctionne avec de la peinture. En fait, vous écrivez ce que voilà, sur votre papier. Vous attendez que ça sèche. Ensuite, vous faites votre aquarelle. Et après ça, vous l'enlevez. Alors, je ne sais plus s'il faut le gommer ou s'il faut le gratter. Il faudra que je me renseigne un peu plus. Et du coup, cette partie-là n'aura pas eu d'aquarelle. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, je me suis enfin décidée à prendre de la marque Zig un stylo broche pour le lettering. Donc j'ai pris la couleur basique, donc du noir. J'ai fait un test, je suis vraiment une quiche. Et du coup on a du gris, donc c'est broche des deux côtés. Donc là je pense qu'avec du Zig, je pars un peu plus du sûr que chez Action. Ensuite j'ai pris une encre Versafine, la Satin Red. Alors le test je l'ai fait parce que j'ai fait un tamponnage de Béatrice Garni. Bah franchement la couleur voilà, elle est c'est bien rouge quoi. Donc ça c'est cool. Ensuite j'ai pris, alors voilà je m'en suis déjà servi, donc c'est des dots de colle permanente en 3 mm de largeur, sauf que ces dots aussi sont tout plats. Donc en fait moi comment je m'en sers, parce que vous voyez aucun, enfin c'est vraiment tout plat. Donc moi comment je l'utilise, tout simplement je viens poser ma découpe dessus et je retire, et donc les petits dots en fait partent et se collent sur par exemple, votre découpe, et quand ça dépasse, soit vous passez un petit coup de ciseau ou vous le mettez, vous le repliez en fait sur lui-même. Je trouve que c'est un produit intéressant, donc ça du coup je peux le jeter, et voilà, moi je trouve ça bien. Ensuite j'ai refait mon plein de 3D. Les carrés et rectangles, où vous avez les deux formes. Moi j'utilise beaucoup les rectangles. Donc là cette fois-ci j'ai fait mon plein parce que ça commence à se vider. Voilà, bien comme il faut. En rectangle j'ai plus que ça. Je m'en sers vraiment beaucoup des rectangles. Je les trouve très pratiques quand on colle une étiquette ou quoi que ce soit. Ça évite de mettre plein de carrés. Donc j'en ai pris 4. Et j'ai pris aussi des dots, des mousses 3D carrées pour le coup. À chaque fois c'est du 2 mm. Moi j'utilise que ça au final. Les 1 mm je trouve que ça sert à rien, sauf quand on fait des superpositions là en 3D, genre les trucs Action, des die cuts, là où on découpe et il faut reformer le truc. Ça peut être utile. Alors j'en ai, mais comme je m'en sers pas, ils sont toujours là. Et donc là, j'ai 836 sur une seule. J'en ai pris 2. Donc j'ai de quoi faire. Après, j'ai pris cette règle-ci. C'est de chez Nelly's Choice, normalement. Et je l'ai prise. Pourquoi? Parce que, en fait...
Mais je pense de plus en plus à investir dans celle de chez Wear Memory Keepers. Mais elle est très imposante, donc je sais pas encore. Donc en fait, vous avez un côté comme ça. Mais là, je me suis un peu trompée. Et vous avez un côté métallique ici. Pour pouvoir couper au cutter. Donc ça va me permettre de changer de l'autre parce qu'en fait celle-ci, donc ça c'est une règle de chez Action, alors elle a fait son temps, il n'y a pas de problème. Mais quand je coupe au cutter, parfois je me râpe en fait et je coupe le métal. Et du coup ça croche. Et là je me suis dit que ça pouvait être sympa. Le seul inconvénient c'est que du coup les centimètres sont côté plastique et de ce côté-là on n'a plus rien. Mais j'ai envie de vous dire, on a toujours les carrés et après, 2 carrés, ça fait 1 centimètre, quoi. Il suffit de compter. Mais c'est vrai que moi, je m'en sers pas vraiment pour mesurer, en fait. Généralement, c'est parce que j'ai déjà fait mon trait et je coupe. Donc, à voir ce que ça donne avant de jeter celle-ci. Ensuite, j'ai pris des pochoirs. Donc, de la marque Marianne Design. Donc, j'ai pris celui-ci, c'est Tiny Sliced Wood. J'ai pris celui-ci Effet Neige, toujours de Marianne Design. Et j'ai aussi celui-ci, mais je m'en suis servi et j'ai pas gardé le packaging. Celui-ci, je sais plus le nom, mais je le trouve juste vraiment trop beau. Il a vraiment un très très joli rendu. Je m'en suis servi pour une carte, mais je crois que je l'ai envoyé, donc voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup ce rendu. Et j'ai pris ce pochoir-là de Studio Light. Alors, eux, ils mettent que c'est un masque, donc c'est voilà, des petits feuillages, enfin des feuilles. Vous avez un exemple ici de réalisation. Et ensuite, comme Lucille ne sait pas lire correctement les énoncés, j'ai pris de la cartonnette, sauf que c'est du 0,9 mm en A5. Et en fait, moi, je les voulais en A3. Alors, c'est pas perdu, hein, mais clairement, en 0,9 mm, j'ai envie de vous dire, c'est limite ce qu'on a au dos de chez des blocs Action. Oh, non, c'est plus épais quand même. Bon, ça me rassure. Puis bon, après, c'est pas perdu, hein, je peux quand même faire des couvertures d'albums, tout ça avec, donc ça va. Mais la prochaine fois, je prendrai les en format A3. Et il me semble qu'en A3, alors je crois que c'est vendu par 5, c'est 5 € et quelques, donc je trouve pas très très cher pour du A3. Et ensuite, j'ai pris de la marque Joycraft, le Stamping Coloring Paper. Donc c'est du papier où on va colorier aux encres, au feutre à alcool. Et honnêtement, alors moi j'ai celui de chez Canson, puis je sais pas, je trouvais pas que c'était waouh. Et du coup, quand j'ai vu ça, je suis bah après tout, pourquoi pas essayer. Moi j'aime beaucoup tester. Je pense que c'est un défaut parce que ça peut faire très mal au porte-monnaie. Mais il n'était pas si excessif que ça. Mais c'est bizarre parce que j'avais gardé mes tickets. J'ai dû les jeter il n'y a pas longtemps parce que je les avais encore sous le pif il n'y a pas longtemps. Enfin bref. Dedans, on a 10 feuilles, c'est du 250 grammes. Et il me semble que celui que j'ai de chez Canson, c'est du 170 grammes. Et franchement, je trouve que les feutres à alcool là-dessus, mais ça glisse super, super bien. Ouais, je vais pas pouvoir vous montrer ça, parce que ça, je l'ai fait au feutre à alcool, mais ça va rien vous donner. Et puis après, j'ai pu. Donc, bref, voilà. Donc, très contente de ce bloc de papier. Du coup, mon petit blabla après, donc si le haul vous a intéressé et que vous ne voulez pas connaître la suite, vous pouvez vous arrêter. Du coup, ce que je voulais vous dire, pour Keepers Creative, je peux devenir une revendeuse. Le problème, c'est que je ne sais absolument pas comment m'organiser parce que sur cette boutique-là, vous trouvez un peu de tout. Vous trouvez pas mal de marques, beaucoup de Studio Light, de Marianne Design, pas mal de Dutch Dabado d'ailleurs. Versafine, enfin voilà, en gros tout ce que j'ai acheté, vous les trouvez assez régulièrement. Il y a beaucoup de tampons, beaucoup de machins, enfin il y a vraiment de tout. Le problème c'est que si je m'oriente là-dessus, ça voudrait dire qu'il faut que je crée un site internet pour pouvoir avoir les factures, pour la comptabilité, enfin c'est tout un truc. Je sais pas du tout comment je vais
comment je vais faire, parce que du coup il faut aussi un stock. Au départ je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je fais une commande par mois, enfin voilà, vous me faites une commande par mois si ça vous intéresse, et puis je commande. Mais le problème c'est que ça il faut que je le déclare en fait. Du coup, bah, du coup je sais pas comment faire, parce que je suis pas... Franchement je sais pas si je suis motivée à faire un site internet, je sais pas si c'est compliqué aussi, parce que je vous avoue, hein, j'ai fait encore aucune recherche. Et honnêtement, j'ai pas envie de faire des recherches si ça ne vous intéresse pas. Très clairement, je vais pas chercher pour rien, hein. Donc du coup, faudrait me dire si vous seriez intéressé ou pas. Après, en fonction du nombre de personnes, je regarderai peut-être. Après, si vous êtes 3-4, honnêtement, je vais être honnête, hein, je ne le ferai pas. Parce que ça va demander beaucoup de boulot en plus. Et donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser ou pas. Et puis après, j'avoue, hein, si même vous êtes, imaginons, 30 personnes à me dire oui, ça m'intéresse, je sais pas si je le ferai quand même, parce qu'après, il faut que je me renseigne moi de mon côté pour faire le site internet. Est-ce que c'est compliqué? Enfin voilà, faut que je me renseigne, faut que je vois un petit peu aussi avec des filles qui le font, qui ont leur boutique et tout, voir si elles peuvent me renseigner, leur poser des questions, parce que ce serait une autre aventure encore, donc en plus de mon boulot. Il y a la DT Custo Déco qui me prend aussi pas mal de temps. Donc est-ce que je me lance dans ça? Je sais pas. Enfin en gros si je le fais c'est pas pour rien quoi. Donc voilà. Du coup bah, la vidéo haul est terminée. Je vais enfin pouvoir ranger tout correctement. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis bah sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.